Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai encore vérifié les choses pour les vérifications à faire sur le tracteur, les points de graissage, toutes ces choses-là. Vérifier l'huile. Au départ, quand je regardais, je cherchais le gauge à l'huile, comme on dit, pour vérifier l'huile, puis je le trouvais pas vraiment accessible. Fait que j'ai commencé à vérifier un peu dans le manuel, puis je fais des recherches pour essayer de voir où se situent toutes les choses à vérifier sur le tracteur, l'entretien normal. Donc c'est ça, fait que aujourd'hui je vais faire une petite vidéo juste pour vous montrer la façon de faire. S'il y en a des fois, ça peut les intéresser. C'est plus rapide que chercher dans un manuel, juste écouter des vidéos, puis regarder aussi. Moi, je suis beaucoup visuel, donc j'aime beaucoup avoir des vidéos pour pouvoir regarder. J'ai plus de facilité comme ça qu'en lisant les choses. Donc, je vais faire une petite vidéo vite fait. Puis aussi, je vais en profiter pour vous parler de mon souffleur. J'ai eu un petit pépin avec mon souffleur que j'avais. C'est la marque MK Martin. Donc, c'est ça, je vais vous parler de ça plus vers la fin du vidéo. Fait que, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer comment aller vérifier l'huile. C'est quoi faire, quoi démancher pour atteindre le gauge à l'huile. Il est accessible, je vais vous montrer, il est quand même accessible un peu en dessous du tracteur, mais je ne sais pas si on le voit, je sais qu'il y a le petit jaune. On ne voit pas très bien. Juste là. Donc, il est accessible quand même en se rentrant la main dans le trou puis en allant chercher le truc, mais c'est plus simple en démanchant le panneau sur le côté, puis un coup qu'on sait comment faire, ça va bien. Le filtre à l'huile, il est juste là aussi. Donc, si jamais vous faites votre propre changement d'huile, ben, des fois, ça peut être pratique de le savoir. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, on commence par ici, il y a deux petites bottes dans le fond qu'on peut dévisser pour descendre le bumper en avant sans tout enlever. C'est juste pour pouvoir le descendre comme ça. Par la suite, ben, la petite planche pour le capot est ici, en dessous. On rouvre le couvert comme ceci. Après ça, ici, il y a deux petites roulettes à enlever. On commence par faire ça. Il va falloir enlever le devant un petit peu. C'est quand même quelques petites étapes à faire. C'est pas compliqué. Disons qu'on vérifie pas l'huile nécessairement à toutes les fois qu'on s'en sert, une chance. On enlève ça ici. Ça, on fait juste tirer par l'avant, puis on lève comme ça. On n'est pas nécessairement obligé de tout enlever. Si on veut enlever le panneau au complet, on a juste à débrancher les deux prises pour la lumière à l'avant. Puis sinon, les côtés, c'est des petites clips ici, puis une dans le bas. Puis ici, c'est juste rentrer en haut et dans le bas aussi, dans les petits capuchons de rubber. Dans le fond, on fait juste déclipper le devant. Puis après ça, on tire vers l'avant. Le panneau s'enlève comme ça. C'est quand même assez simple. Après ça, on a tout accès. Ici, on a notre anti-gel, anti-freeze, les petits filtreurs à fioul. On a le fameux gauge à l'huile ici, qui est
plus facile à atteindre. Là, on peut l'enlever plus facilement. Petit filtreur à l'huile. Si on a à changer de nous-mêmes, si vous faites votre entretien au garage. OK. Le petit filtreur il est juste ici, c'est bon à savoir. Aussi, j'ai vu qu'il y a des gens qui cherchaient la boîte à fuse aussi. Elle est juste ici, dans le côté du tracteur. Les petites fuses sont accessibles là. Comme ça. T'en as ici, puis t'en as aussi. J'ai vu qu'on en a dans le devant aussi du tracteur. Juste ici. Donc, sinon, si on va enlever ce côté-là, c'est la même chose. J'ai des petites clips aussi sur le côté. Il n'y a pas vraiment rien qu'on a à aller jouer là, personnellement, à part que si notre alternateur brise ou le starter. C'est pas mal ça. Fait que c'est pas très compliqué. Il s'agit juste de prendre le temps de le faire. Puis... Donc, c'est ça pour ça. Donc, je vais ramancher tout ça. C'est sûr que c'est possible aussi c'est plus facile de travailler si le boom est dans les airs parce que ça dégage tout le côté, mais moi je préfère comme ça, question sécurité, parce que j'ai rien pour retenir mon boom dans les airs. Donc si l'hydraulique lâche, ben je ne recevrai pas le boom sur la tête. Et je préfère fonctionner comme ça. Fait que pour le remettre, on fait juste remettre les deux pins dans les petites choses de rubber dans le fond. Après ça, on clip les deux panneaux aussi. Ça, on redescend ça ici. Important de faire sûr que les deux petites clips en avant sont bien rentrées. C'est important aussi quand on remet le panneau ici, il y a des petites clips sur juste deux petits pitons sur le côté, de bien rentrer le plastique à l'arrière, sinon si c'est par-dessus, ça va se mettre à vibrer. Okay. On a juste à rajouter, on va mettre les deux petites vis en avant. Donc ici dans le fond, on a le bouchon à l'huile aussi, petit filtreur à air. Ce qui est bon aussi de vérifier, surtout en période d'été. On déclipe les choses, après ça on enlève le couvert là, puis le filtreur est à l'intérieur, il est accessible comme ça. Des fois, juste le souffler, si on travaille beaucoup dans la poussière, c'est peut-être une bonne chose. Un petit entretien normal à faire selon la saison. Donc, c'est ça pour la vérification de l'huile. Sinon, je vais vous montrer, c'est sûr qu'il y a plusieurs points de graissage aussi. Selon l'utilisation que vous allez en faire aussi, on a le baume à l'avant, c'est lui qui en a le plus dans le fond. On a une en haut, en bas. Partout, il y a des jonctions de cylindres ou tout ce qui se rattache, qui bouge. C'est sûr qu'il y a des points de graissage. Un ici, un ici. Ici, ici. Ici, ici. C'est la même chose sur l'autre côté aussi. C'est bon aussi de lubrifier toutes les choses qu'on a en dessous du tracteur. C'est qu'il y a toutes les petites vis, toutes les attaches. Aussi une chose à vérifier, à faire attention, surtout si on travaille dans le bois. Si on regarde en dessous,
Il y a une petite fan ici. Donc, il n'y a pas vraiment de protection. Puis je sais que un de mes amis avait un Kubota, puis cette petite fan-là aussi, c'était exactement comme ça. Puis lui, il savait pas qu'il y avait ça là, mais en travaillant dans le bois, des fois, il y a des branches qui rentrent, puis tout, et ça peut casser les petites palettes. C'est pour refroidir, dans le fond, tout le système en arrière. Là, système d'engrenage, PTO, ces choses-là. Fait que c'est bon à vérifier. Probablement, je ne sais pas s'il y a une plaque de protection qui peut être ajoutée ou il y en a qui sont bons aussi dans les fabrications. Ça peut pas être mauvais d'ajouter une plaque ici, une protection pour empêcher qu'il y ait quelque chose qui ait frappé la femme, justement. Donc, ici, il y a tous des points de graissage. Pas des points de graissage, mais c'est toutes des jonctions qu'on peut mettre rien que du lubrifiant. Sinon, en passant dessus du tracteur, il n'y a pas vraiment rien à lubrifier. On peut vérifier aussi l'huile des différentiels en avant. C'est comme un petit gauge aussi. On peut vérifier ça comme ça. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous les changements d'huile et ces choses-là. Puis je ferai peut-être une autre vidéo reliée à ça. Sinon, ben, on a la vérification de l'huile. L'huile hydraulique, on ne voit pas bien ici. Il est juste ici à côté du PTO. Juste là. On peut vérifier. C'est l'huile, dans le fond, l'huile hydraulique. Sinon, sur le souffleur, 2 points de graissage à l'arrière, il y en a un chaque côté de la vrille. Ici. Puis, un ici. Sur les attaches, c'est ce qui fait virer là. Un ici. Donc, c'est ça, je vous disais. Pour le souffleur, ce qui m'est arrivé, c'est dans le fond, c'est qu'on appelle ça en anglais l'impeller. Ce qui envoie la neige, dans le fond, ce qui rotationne pour envoyer la neige dans la chute. Ça frottait dans le bas ici. Ça cognait, ça faisait des toc, 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 ça frottait sur le métal. Donc, j'ai appelé la compagnie, puis écoute, ils m'ont instantanément, là, ils m'ont dit, bon, on va la ramener, puis on va vérifier ce qui se passe. Ils ont fait des ajustements, ils ont arrangé, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ils ont replacé l'impeller comme tel, puis ils me l'ont ramené ici. Je l'ai essayé la souffleuse quand même peut-être 3-4 fois. Après 3-4 fois, je vérifiais toujours mon impeller si elle se rapprochait de plus en plus du métal dans le bas, de la chute, de la rotation. Puis effectivement, on dirait qu'elle bougeait encore. Fait que j'ai recontacté le concessionnaire, puis ils m'ont dit pas de problème, écoute, on va te ramener, on va te changer si c'est pas normal, une souffleuse neuve, c'est pas normal. Donc on va te remplacer, on va t'en mettre une neuve. Fait que j'ai renvoyé le tracteur. Dans la même journée, ils m'ont ramené le tracteur. Puis ils ont fait des tests, eux, directement au garage. Ils l'ont laissé rouler environ une dizaine de minutes, puis ça l'a jamais accroché avec le souffleur neuf. Puis moi, aussitôt j'ai reçu ici, le premier jour que j'ai fait avant de le rentrer dans mon garage, c'est d'essayer la souffleuse, puis ça faisait la même chose et ça frottait dans le bas encore, ça cognait, puis là, j'ai rappelé l'entrepreneur, j'ai dit ça fonctionne pas encore, j'ai dit j'ai le même problème, fait que là, il en revenait pas parce qu'il venait juste de l'essayer avant de me l'apporter. Fait que effectivement, le directeur des opérations du service il est venu voir ici, puis il a bien vu comment ça fonctionnait, puis que ça cognait encore. Fait que
Écoute, il dit demain matin, première heure, je renvoie mon gars chercher le tracteur. Il dit, là, il dit probablement que c'est. Il pense que c'est probablement un défaut de fabrication de ce modèle-là en tant que tel, parce que c'est un modèle 54 pouces, puis on peut l'avoir dans le 60 puis il est plus gros. Mais précisément dans le 54 pouces, moi, ça faisait 2 sur 2 que j'avais ce problème-là. Puis il y a un autre client aussi qui avait eu ce problème-là. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils me l'ont remplacé par une autre marque complètement. Donc, je suis rendu avec un souffleur Bilodeau. Puis, juste pour vous dire l'excellent service, dans le fond, que j'ai eu du concessionnaire, c'est que cette souffleuse-là, ce souffleur-là, vaut près de 1000 $ de plus à l'achat. C'est côté qualité, c'est supérieur supposément à MK Martin. Ce qui est, je n'ai pas haï cette souffleuse-là d'MK Martin. Honnêtement, ça allait très bien, à part l'impeller qui frottait. Mais les fois que je l'ai utilisé et que ça roulait bien, là, j'aimais beaucoup cette souffleuse-là, ça allait bien. Mais on voit que la Bilodeau est construite plus robuste. On a juste à voir ici toutes les roulettes, le dentelé de la vrille avec un gros tubing carré. Toutes les. Toutes des coches, dans le fond, c'est comme tous des couteaux qui brisent encore plus la neige. La chaîne, tout le kit de chaîne, sprocket, et tout est fait plus gros. On dirait que le métal est fait plus fort. J'ai remarqué aussi la différence. Lui, l'Impeller, il y a 4 palettes. La MK Martin, on en avait 5. Mais honnêtement, les tests que j'ai faits, la Bilodeau semble souffler plus loin qu'un peu que la MK Martin. Tu sais, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'elle est vraiment. Elle a l'air vraiment solide, là, avec les petits couteaux aussi qu'il n'y avait pas sur l'autre. La chute est faite plus grosse aussi, on dirait plus fort. Des petites différences, mais au bout de la ligne, des fois, à long terme, peut peut-être faire une différence. Les patins, d'autres aussi, j'avais les patins dessus. Et ce qui est le fun aussi, c'est quand on l'arrange, ben, il y a un petit pied on peut descendre, puis dans le fond, elle reste debout. Ce que j'avais pas sur la MK Martin, c'est les seules petites différences. Mais pour revenir au concessionnaire, j'ai absolument rien à dire. Écoute, c'est sûr que c'est plate la situation, c'est pas des situations agréables. Une chance que ça m'arrivait pas dans des grosses tempêtes. Mais ils ont réagi instantanément. À chaque fois que je les appelais, c'était instantané. C'est soit qu'ils venaient le chercher la journée même ou le lendemain matin très tôt. Puis souvent, je l'avais dans la même journée pour. Fait que j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, tu sais, quand on dit des fois de peut-être acheter chez notre concessionnaire local, c'est une des raisons aussi. C'est sûr que moi, j'ai l'avantage, je suis pas très loin, je suis à peu près à 8 km du concessionnaire, donc le service est extrêmement rapide. J'ai absolument rien à dire contre ça. Mais c'est sûr que quand on achète local, ben, le service il est impeccable. C'est un client qui espère garder longtemps, puis moi, en tout cas, j'adore vraiment leur service. Ils sont super accueillants aussi. Puis, juste pour le nommer, je ne l'ai pas nommé encore, mais c'est le concessionnaire, les équipements essentiels à l'Ange Gardien en Outaouais. C'est vraiment. Il m'avait dit qu'il offrait un bon service, puis je le vois vraiment. Des fois, faut connaître les histoires des personnes qui vont peut-être compter des choses contre cette entreprise-là. Mais, en tout cas, moi, je ne peux rien dire. C'est vraiment. Le service a été impeccable. Ça, tu sais, des fois, quand on parle d'acheter local, ça peut être un gros avantage d'acheter dans notre concessionnaire local, dans le fond, pour avoir le meilleur service possible. Puis je sais qu'ici, ils sont quand même reconnus pour leur service
avec leurs clients. Puis ils ont eu des mentions et mérites depuis qu'ils sont partis en entreprise, dans le fond. Ça fait quelques années qu'ils opèrent. Puis ils ont des plaques là, de très bons services, puis une meilleure vente, ces choses-là. Fait que c'est pas pour vanter mon concessionnaire, mais je sais que des gens de d'autres places, d'autres villes vont chez leurs concessionnaires locaux, puis ils apprécient énormément leur service. Chaque concessionnaire a vraiment leur propre service, leur système de service, mais comme je vous dis, moi, je connais ici, avec l'expérience que j'ai eue, je peux pas rien dire, c'est vraiment impeccable. C'est instantané, donc, puis comme je vous disais, de dire, bon, ben, probablement que le souffleur, c'était les MK Martin, dans le fond, c'était un problème avec cette sorte de souffleuse-là. Ils ont pas dit, bon, on va t'en mettre une autre, on va l'essayer. Ils ont tout de suite sauté à un souffleur de marque supérieure que j'entends dire. Je peux pas parler contre MK Martin en tant que tel parce que je sais que je regardais beaucoup de vidéos, puis les gens qui en ont habituellement, ils adorent. Donc, c'est-tu une bad luck que moi j'ai eue ou c'est vraiment relié à ce modèle-là de 54 pouces dans la chaîne de production qui a eu un problème en tant que tel, mais je peux pas parler contre eux dans le fond. Comme je vous dis, j'ai aimé, pendant que je l'ai utilisé, je l'ai aimé. Mais je vois que la Bilodeau est construite un peu plus solide, fait différemment, puis semble avoir plus de puissance un peu pour garrocher la neige plus loin, envoyer la neige plus loin. Donc, en tout cas, je suis très satisfait, surtout c'est un souffleur qui vaut quasiment 1 000 $ de plus que l'autre que j'avais avant. Donc, j'ai eu aucun frais par rapport à ça. Donc, tout s'est fait super bien, super rapidement. Puis, je veux juste dire chapeau à Équipement Essentiel pour leur service. C'est vraiment agréable. Donc, c'est ça. Puis si, aussi, c'est vrai, c'est sûr, je voudrais. J'ai eu un petit pépin, c'est pas grand-chose. C'est juste que ce qui est bon à vérifier aussi avec les attaches 3 points comme ça, avec les tracteurs, c'est qu'on a des serres ici, des guides dans le fond, chaque côté, qui empêchent le souffleur d'aller gauche à droite. Puis, je savais pas, c'est mon premier tracteur, puis je savais pas vraiment que c'était des choses à vérifier. Moi, je pensais que tu l'ajustais, puis tu étais bon pour plusieurs fois avec. Mais des fois, ça lousse avec la vibration. Donc, le souffleur se promène plus de gauche à droite. C'est à vérifier. Ils m'ont dit de le vérifier pratiquement toutes les fois que je l'utilise, ce qui n'est pas une mauvaise chose à faire. Mais ce que ça a fait, dans le fond, c'est que vu que mon souffleur pouvait venir vraiment comme à côté, appuyer sur mon pneu. Puis étant donné que j'ai des chaînes, ben ici, ça frottait comme la barre est venue en roulant, la barre est venue à côté dans mon pneu, dans le côté de ma chaîne. Puis ça l'a juste fait déclipper un côté des mailles de chaîne. C'est arrivé pas mal en même temps que le souffleur. Donc, ils se sont postinés, mais ils m'ont réparé ça en même temps qu'ils ont changé le souffleur. Fait que c'est pour ça que je vous dis que le service est impeccable. Puis j'ai demandé aussi si c'était possible de changer mon petit bras pour ma chute à neige, pour l'hydraulique à neige dans le fond. J'ai demandé si c'était possible de le changer. Il était installé ici, à l'intérieur avant, puis c'était plus encombrant. Je m'accrochais toujours dedans, puis je leur ai demandé si c'était possible de le mettre sur l'autre côté vers l'extérieur, puis ils se sont pas obstinés du tout. Ils me l'ont fait. Donc, j'ai absolument rien à dire. C'est vraiment un service impeccable. Je vous le recommande sérieusement. Les vendeurs
propriétaires, directeurs de service sont vraiment super. Aux pièces, c'est la même chose. C'est un super beau concessionnaire, grand, beaucoup d'espace. Je vous le conseille, si vous êtes dans la région d'Outaouais, d'aller visiter ce concessionnaire-là si vous pensez faire l'achat d'une machine. Ils ont plusieurs choses. Ils ont des tracteurs Kiwayan, entre autres, mais ils ont Bobcat, côté tracteur agricole, dans le fond. Puis, ils ont aussi des machines, des équipements lourds, Sani. Donc, les grosses pelles mécaniques, loaders, ces choses-là sont dépositaires de ça aussi. Il y a des remorques, des tondeuses à gazon, des souffleurs. Et écoute, il y a plusieurs choses à voir à ce concessionnaire-là. Donc, je vous le conseille. Puis, c'est ça. Si jamais, en tout cas, vous avez des questions sur des choses que vous savez pas trop, moi aussi, là, je commence à connaître un peu plus le tracteur. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez les marquer sous la vidéo. Puis je vais vous faire aussi, je vais vous mettre un petit exemple de mon ancien souffleur que j'avais avec lui. On ne voit pas une grosse différence dans le soufflage de la neige, mais je vais vous mettre une petite comparaison tandis que j'ai le vidéo. Je vais pouvoir faire un petit montage, faire une petite comparaison des deux souffleurs. C'est ça, écoute, je vous dis merci. N'oubliez pas d'aimer ma page, de partager si vous appréciez mon contenu. Puis, probablement que la saison d'excavation va recommencer quand même plus tôt cette année. Ça semble s'en venir assez bien. On fait quelques petits jobs, mais c'est rien d'intéressant de faire des bons montages vidéo. Donc, c'est ça. Et je vous tiens au courant. Puis, on se reparle pour une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.